Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir qui me là avec vous pour une nouvelle émission. Elle nous amène à la découverte une madame qui partage avec nous ce parcours également. Un endroit aussi parce que nous aussi, nous l'équipe, nous découvrons un endroit à chaque fois. On dit nous dans QAPIP, précisément dans les environs Robinson O'Connor avec Corinne Francis. Corinne Littré Manuel touche à tout ce qui concerne l'art. Ça a toujours été comme ça. Corinne lit, entre autres, créatrice de fleurs. Bonjour Corinne. Bonjour Cara, Ça bienvenue chez moi. va? Plaisir. Alors déjà, la bonne humeur, ça se ressent hein, dès qu'on est arrivé ce matin. Oui. Alors, créatrice de fleurs actuellement, mais Corinne, tout un parcours. Il y a eu un long parcours avant d'être arrivée là. Déjà, je suis maman. Je suis maman de 3 beaux fils, de 27, 23 et 16 ans le dernier. Moi, je viens d'une famille de parents divorcés. Donc je me suis retrouvée l'aînée des enfants. J'étais l'aînée des frères et sœurs. Combien d'enfants? 4 enfants. Donc je suis l'aînée, j'étais devenue la maman. Une seule fille, 3 garçons. 3 filles et un garçon. Donc D'accord. un frère et 3 sœurs. Oui. Comme j'étais l'aînée, mes parents étaient divorcés. J'ai dû choisir entre l'étude ou grandir mes enfants, parce qu'avec le papa qui travaillait, c'était pas évident tous les jours d'aller à l'école, de rentrer, faire le ménage et autres. Donc un beau jour, en voyant mon papa Et un vous peu triste. viviez avec papa ou maman? Non, c'était avec le papa. Avec le papa. Avec le papa. Donc j'avais que 13 ans. Hein. Mhm. J'avais que 13 ans. J'ai arrêté mes études en Forme 3. J'étais devenue la maman. Je me suis occupée de mes sœurs, mon frère. Et à 13 ans, c'est une lourde responsabilité. Ben Corinne, non, comment c'était? Racontez-nous ça. à cette époque-là, c'était pas vraiment lourd parce que c'était la famille. Hein. On voyait le papa mal, il pouvait pas tout gérer lui seul. Et comme moi, fille sensible comme toujours, j'étais très, très, très responsable déjà depuis très, très petite. On habitait sur la propriété de Beauplan à Pamplemousse. Donc, mon papa, qui allait travailler, revenait à 11 h pour son déjeuner. Il allait très tôt le matin? À 6h30, il était déjà à son travail. Donc, à 11 h, il revenait à la maison. Et moi, le déjeuner était déjà prêt, je le servais. Il était là jusqu'à midi. Après son départ, je refaisais le ménage. Comme actuellement, tout le monde a une machine à laver dans leur maison, autrefois, c'était pas comme ça. Hein. Autrefois, il fallait aller sur la roche. Chez la roche. Il n'y avait pas de meubles ni de vinyle. Passe la 29 ans de cela, passe la ciel, ça sali rouge là. Après, ça brosse coco là, brossé. Après, passe patin, tu vois. Passe patin, ma chère. Et déo, sali, blanc, pas tout faisait brosser. J'avais fait mon choix. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas regretté comme si avoir quitté mes études. Parce qu'au fur et à mesure, je me suis encore épanouie sur d'autres choses. Bien sûr. Alors, racontez-moi à 13 ans, comment votre journée commençait très tôt? Alors que vos amis allaient à l'école, donc vous, c'était à la maison. Donc, comment ça s'est passé? Mon frère et mes 2 sœurs devaient prendre le transport de la propriété pour aller se rendre à l'école. Donc, à 7 h, le vent passait. Donc, il fallait être debout à 6 h du matin, préparer le pain. Le pain d'école. Le pain d'école, le jus et tout. Parce que la dernière, elle avait quoi? 6 ans? 8 ans. 8 ans, quand moi j'avais 13 ans. Donc, la dernière, elle avait que 8 ans. C'était une lourde responsabilité. Mais néanmoins, je le prenais bien. Parce que j'étais une personne qui était toujours active. Donc, je m'ennuyais si j'avais rien à faire. OK. Mais une fois le vent parti à 7 h, la journée démarrait. Hein. Alors, comment ça démarrait? Ça démarrait avec le balai coco, panier, la couche à la propriété, plein d'arbres, pieds mangue, pêche, plein de trucs. Beaucoup de feuilles. Feuilles, tous les matins quand je voyais mes amis partir à l'école. Moi, je sais que balai coco, je l'appelle, mon panier, balai rance tout ça feuille là. Quand on finit pioche, OK. trappe pioche, ça le tient feuille. Parce que tous les soirs, papa disait, demain tu fais ça, demain tu fais ça, après demain tu fais ça. Mais je me trouve moi dedans. Ça a duré au moins un bon 4 ans. Hein. Quand même. Alors, et quand les Bon, enfants, 4 donc ans. voilà, papa qui revenait à 11 h, Manger. il repartait à midi, donc vous préparez le déjeuner. Oui. Oui. Je préparais le Et les déjeuner. petits frères et sœurs revenaient à quelle heure? Ben, 2h30, 4 3 h? Oui. Non, parce qu'ils allaient à l'école à Vacqua. Ah oui, comme le trajet et Donc tout. le trajet rentrait à 4 h, 4h30, 16h30. Et le goûter? Le goûter, il s'était déjà préparé, des petites crêpes et autres. Pain grillé au four avec fromage. Aujourd'hui, tu donnes ça à tes enfants, je ne pas les manger. Et avant, c'était comme ça. Mais après, tout le monde aidait.
L'autre allait prendre le balai coco encore et sortir dehors. La tournée de l'après-midi. La tournée. Moi, s'il y avait une chemise qui était sale, il fallait que je laver l'uniforme pour le lendemain. Mais soleil était 24 sur 24, donc chaleur, tout à Pamplemousse. Tout est correct, tout y passe bien. Pendant les autres vacances, les week-ends, tout le monde aidait. Ça quand fait un petit bout, quand même, on pas gagné le tout à faire, moi toute seule. D'accord. Ouais. Et mais est-ce que vous aviez du temps pour vous? C'est vrai que ça vous plaisait de faire tout ceci? Ben, tu me dis ça, je me rappelle d'un truc. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'ai fêté mes 49 ans. Mon mari m'a dit, arrête, pense un peu à toi. Mais je pense que je ne me suis jamais arrêtée. J'ai toujours pensé aux autres qu'à moi. Moi, c'était même pas la peine. En faisant pour les autres, j'avais l'impression que je pensais à moi. Ouais, mais je ne sais pas comment m'arrêter pour penser à moi. Je ne sais pas. Pour moi, c'est... Même aujourd'hui, j'ai mes 3 enfants. Je suis toujours cette maman Maman de aux cœur. petits soins, oui. Je suis toujours cette maman aux petits soins. J'ai mon fils de 27 ans. Il est déjà papa. Il sera encore papa bientôt. Mais je fais... C'est moi. Je ne sais pas comment m'arrêter. D'accord. Et quelle était la relation que vous avez avec votre père, Corinne? Ben, c'était une relation amie, Oui. oui. Mon papa, il est décédé maintenant il y a 7 ans. C'était quelqu'un qui, excuse-moi, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais super bien. Ouais. Et bref, il nous a quittés et jusqu'à aujourd'hui, il y a un trou, quoi. Ouais. D'accord. J'étais plus proche de mon papa que de ma maman. Parce que quand ma maman et mon papa étaient séparés, ben, elle n'était pas là. Elle était partie en France, donc elle était loin. Et c'est pour ça que je me sentais obligée dans le sens à arrêter mes études pour que mes frères et sœurs soient heureux, quoi. J'étais l'aînée. Tout pesait sur mes épaules. Donc il était indispensable pour moi d'aller de l'avant pour eux surtout. D'accord. Ben oui. Donc vous étiez la petite maman et c'est vrai que qu'on se confie surtout, voilà, les petits se confient à leur Oui, mère et oui. se confient à vous. Par exemple, les petits problèmes de cœur, les petits problèmes à l'école. Vous étiez aussi sûrement à l'écoute des petits Mais frères et sœurs. ah ben oui, mais c'était tous les jours en sortant de l'école. Et après, je les aidais à faire les devoirs, tout ça. Ben, on était très, très, très proches. Ouais, ils sont toujours là. Donc, c'est peut-être la façon que j'ai été avec eux. J'ai toujours eu l'impression d'être la vraie maman, en fin de compte. Parce que ma maman, ça faisait quand même, j'avais au moins, j'avais 4 ans quand elle était partie. Elle est revenue, repartie, venue, repartie. Donc, au début, j'étais un petit peu triste. Je ne partais pas avec mon papa. On était 4, 2 partaient avec mon papa, 2 partaient avec la maman. Ah, vous étiez séparés Mais quand même à un moment. oui, beaucoup séparés parce que ma maman, elle faisait le va et le vient souvent. Donc j'étais avec la maman juste pour la sécuriser plus ou moins. Parce que mon papa, lui, il avait une maison attenante et tout. Nous, on partait avec maman sans savoir où on allait. On s'est même retrouvés dans des maisons vraiment pas possibles. Mais je me sentais, j'avais ce besoin d'aller avec ma maman pour, pour sécuriser ma petite sœur, parce que j'étais l'aînée, la petite qui partait. Mon frère et l'autre sœur restaient avec mon papa. Donc la vie qu'eux, ils avaient, moi et ma petite sœur, on n'avait pas. Donc j'ai appris à ce moment-là à me débrouiller toute seule. J'avais pas un robinet où j'ouvrais de l'eau qui s'accoulait dans la maison. Je devais marcher des tonnes pour aller chercher de l'eau chez une fontaine. Mais tout ça m'a rendu aussi. À l'âge de 6 ans, je te dis, hein, pour à 13 ans, je peux préparer le déjeuner pour mon père. Il a fallu vivre plein de choses. Oui, J'ai vécu ça. d'accord. Et aujourd'hui, je suis comblée parce que je sais faire plein de choses. Je suis une femme active. C'est ça mon côté positif, je suis active. Du matin au soir, je n'arrête jamais. Je n'arrête jamais. Je bouge tout le temps, je fais plein de choses. J'adore ma maison. À l'époque où j'étais encore chez mon papa, ben c'est moi qui m'occupais du déco et tout et tout. Il n'avait pas la notion de la déco comme aujourd'hui. Mais c'est moi qui faisais les rideaux. Je me suis vue comme une vraie femme à l'âge de 13 ans. J'étais une vraie femme. Mais quelque part dans la tête, j'avais envie de rencontrer quelqu'un aussi Bien sûr. pour pouvoir avoir mon chez-moi. Parce qu'en grandissant, c'est vrai, ça change. Tous les jours, tu te vois avec une pioche, avec le balai coco. Quand tu vois tes amis qui ont quitté l'école, maintenant ils travaillent, ils passent devant l'entrée tous les jours, tu dis coco, coco, toujours avec ton balai. L'après-midi, ils reviennent, toujours avec ton arrosage. Mais c'était comme ça tous les jours. Mais je ne me suis jamais plaint.
Parce qu'il y avait quand même une accorité avec mes sœurs, avec le papa. Le soir, on dînait tous ensemble. On se racontait des histoires de notre journée. Après, chacun allait dormir parce que le lendemain, il fallait se lever tôt encore pour aller à l'école et mon papa allait travailler. Mais c'était comme ça, ma journée d'adolescence. Bien sûr, Oui, c'était comme ça. bien sûr. C'était bien rempli. Bien rempli et Bien vous, rempli. vous ne vous êtes jamais plaint. Et on peut sentir que Corinne a tellement d'amour à donner, beaucoup d'émotions, hein. Ça se ressent ce matin. Et puisqu'on est à Cœur-Pipe, je vous propose une petite balade de la région en compagnie d'une taxi-woman. Je suis fière de faire ce travail-là. Il y a beaucoup de madame qui fait aller. Et moi, je peux faire à temps partiel. Maintenant, je fais des full-time. Mais je suis content de mon travail. Le matin, je commence le travail juste après, je dépose mes enfants à l'école. Après, bon, je fais aller comme si je partage mon travail, la case. Et comme on finit avec mes enfants, je reviens au travail, je dépose la case l'après-midi jusqu'à 4h, 5h, après je retourne. Je suis un contrat avec l'hôtel, tout ça là, et une compagnie qui m'a besoin de déposer un bouquet. Je fais ce travail-là aussi. Je travaille plus beaucoup par téléphone. Les clients téléphone moi, là, moi, je me dépose parce qu'ils besoin. Après, des fois, je retourne, je reviens 16h, je retourne quand j'ai besoin à cette destination. Et c'est ça, des fois, je me la place pour que je m'attende passager. Après, je dépose ce que je disais. Je suis seule madame. Je suis entourée avec plusieurs chauffeurs taxi qui sont capables de dire bien gentil, de bien aider moi. Des fois, je te montre moi comment je travaille. Puis, je connais plus mes clients plus ou moins. Avec des gens qui ne m'ont pas connu, je pas fait cause. Et moi, le plus, c'est que des gens qui me connaissent. Comment me dire, je travaille plus par téléphone. Ce n'est pas dur du tout. Vous avez essayé de rassembler tout le courage pour faire. Et vous n'avez pas écouté des gens dans le chemin parce que des fois, il y a des gens qui causent bon de vous. Et il y a pour dire, aïe, c'est une madame, ça. Les au volant, tout qualité de monde. Nous sommes avec tout qualité de monde, mais nous, comme ça, nous devons faire face avec tout qualité de monde. Comme on peut conduire, il y a des gens qui disent, ouais, une madame, ça, aïe, ça, une madame. Mais pas vraiment avec mon travail. Des gens pour montrer moi les doigts qui disent, ça, c'est une madame taxi. Monsieur, vous êtes un petit peu de mentalité parce que je crois que quand. Et il y a des gens qui arrivent à dire que madame se place dans la cuisine, mais qui n'est pas vrai. Parce que madame a beaucoup de potentiel. Je suis content qu'il y ait une madame peut conduire. Surtout les passagers madame même, je suis un petit peu plus en sécurité quand je peux. Je suis plus à l'aise, plus en sécurité quand je peux voyager avec une madame. Je ne peux pas faire un travail mécanique, mais je check beaucoup d'affaires. Je check de l'eau, je check de l'huile, je check la roue. Et n'importe quel petit problème qui me trouvait anormal dans le temps, je ne peux pas finir, figure-moi, qui a un problème ça. Le fait qu'ils m'ont habitué avec ça tous les jours sur la route, je n'ai fini de connaître n'importe quand qui le tout pas normal. Je fais anti-Maurice. Je travaille la place Forêtside Cœur-Pipe, mais je travaille avec beaucoup d'hôtels. Je travaille avec des étrangers. Je tout le temps des gens qui sont assez polis avec moi. Et pas des affaires qui mal. Je suis content de rouler, je connais beaucoup l'endroit. Je suis content de bouger une journée. Je ne suis pas trop content de travailler une journée en place. Je fais ce travail-là parce que pas de feu, qui mon papa pas trop bien. Pas de personne qui peut rouler sur le tout. Donc, je peux rouler à temps partiel. Là, je peux rouler dans la journée parce que je peux trop rouler. Et là, malheureusement, il n'est plus là. Donc, mon visa prend le tout là, moi-même, rouler. Ma famille, mon monsieur, mes enfants, je n'ai aucune objection. Au contraire, mes enfants fiers que maman fait ce travail-là. Le parcours de Corinne qui continue, et là, vous commencez la couture, Corinne. Oui, donc comme je devais m'occuper de mon frère et de mes soeurs pour l'école, après le ménage, j'avais rien de. Je devais attendre jusqu'à l'après-midi pour le dîner. Donc, quelques heures de libre. Donc, quelques heures de libre, parce que ma maman était couturière. Okay. Ma maman était couturière. Donc, petite, je la voyais comment retirer son patron, comment découper le tissu. Un beau jour, j'ai commencé avec des petits bouts de tissu pour les rideaux. J'ai commencé à me développer un petit peu. Et un jour, pour la Noël, mon papa me dit, qu'est-ce que tu veux? J'avais 15 ans.
Papa me dit, qu'est-ce qui te fera plaisir? Je dis, une machine à coudre. Mon papa me dit, qui pourra le faire avec machine là? Je dis, ben non, parce que lui, il voyait ma maman. Ben, qui bien cousait sûr, tout le ouais, temps. il va voir la même Je dis, chose, ben quoi, la même non, histoire. dans la journée, ben, il n'y a rien à faire comme ça, je vais coudre un peu. Si je te raconte, Clara, la quantité de tissu que j'ai acheté, coupé, pas bon, les tonnes mettre une montre la manche, devant, derrière, une femme que pas de besoin et tout. Mais jamais pas de mettre les bras seulement. Hein. M'en apprendre, jusqu'à là où j'habitais à Pamplemousse, moi, tu un client. Ok. Et vous avez appris toute seule? Enfin, vous voyez maman faire? Oui, ben Mais après. au fur et à mesure, moi, je suis comme ça, moi. Donc J'ai la pas besoin. machine à coudre est finalement arrivée alors? Est arrivé, oui. Pour la Noël, c'était mon plus beau cadeau. Hein. J'avais la machine, donc fait rouler l'uniforme l'école. Ben, mademoiselle là, elle peut aller être remonte Ou bien, si, on fait les Mon jambes, là. frère, son jean, ben, me tirait serré. Un coussin, un drap, peu importe, ça qui t'y déchirait, me t'y organise, moi. Mais Là où tu en viens, tu as fait déchirer de la casse, ouais, tu tout as ça, fait. comment dire, à chaque fois, les trop de machines, hein, mais seulement, pas tu négliges ce que je devais faire avant. Papy, tout ça là, il t'en tu travailles, il y a un bouton payant dans le chemise. Il me dit, ah, Corinne, coup de bouton. Avant de laver, attention, payer 10 boutons. Ben, ça, comme ça, même moi, jamais je me suis un coup dans ma vie, Clara. Tout ce que tu vas connaître par la suite, jamais je suivi des cours. Moi, tout le temps réfléchi. Pour passer la vie à réfléchir sur ce que j'aime. On dit toujours, on choisit d'être ce qu'on veut. Hein, moi, j'ai choisi d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis une personne ambitieuse. Moi, tout le temps, moi, pas besoin, comment dire, une richesse énorme pour moi aller de l'avant. Moi, je dis, avec le peu que j'ai, mais pour lui, bon. Le peu que j'ai, pour lui, il maintient le bon côté positif. Là, mon cave, grimpe montagne. Moi, ouais. Donc, quand j'ai eu ma machine, j'ai commencé à coudre. Il y a un petit taquet, machine là. Non, là, me fait un tirer parce que c'était même pas une machine électrique. Ouais, c'est la machine que tu tournais Ah, sûrement, là, oui. Parce que mon Avec un papillon dessus, là, oui. Voilà, mon gars, Singer. Singer. Il y a plusieurs machines par la suite qui m'ont un petit peu trompé. J'ai eu ma machine dans ce boîte, en boîte. Oui, boîte ovale, là, oui, voilà. je connais ben, ça. Oui. On commence à coudre, on commence à. Et ben, la toile à carreaux longtemps. Et c'est vous qui avez choisi la machine ou papa a acheté? Non, C'était il son m'avait choix? fait la surprise, ouais, parce qu'il ne voulait pas au début m'offrir la machine, parce que peut-être pour lui, tu fais penser à la seule machine pour n'en est, parce qu'il m'a tellement fait l'ouvrage, mais avez qu'il tellement est de tombé choses à pour faire, gagner, oui. pour coudre. Mais il me l'a rendu peut-être parce que je le méritais aussi. Tu imagines, à 13, 15 ans, ben, à quand c'est que me suis fait dans la case là, pas le pays la lumière, le pays de l'eau, la malintique pour lui, hein, à promener un petit peu, toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais après, là, les temps, je commence à gagner un petit bout de la toile, je commence à orienter moi. Donc, ça a pris quand même 7, 8 mois hein, jusqu'à mon récit monter un linge. Hein. Et après, tout linge au vanset, toutes les semaines, on veut faire une robe. Bien Nous sûr. avons un mariage pour aller, papi, n'a pas le pays. Coûte cher hier. Peu importe, il pourra battre, il pour mon bouton là, pas pour égal. Mais moi, tu fais linge, mon linge de sœur, mon frère, si c'est un pantalon, ça remonte l'oulé et tout, ben, on t'organise moi. Et après, la couture, quand bien initiée dans la couture. Et c'était quoi le premier linge, Corinne? Alors, premier linge, c'était un petit top bleu ciel. Moi, tu me fais comme si un modèle croisé. Tout ça à l'époque là, maintenant tu mets un bouton, 6 boutons là, ben veste homme. Ben, c'était ce que je voulais faire. Mais c'était un gros travail. Moi, tu comme on fait tout là, mon café ali. Ah ben, les temps mesurés, un plus long que l'autre côté, l'autre plisseuse. Les temps mettre la manche, moi pas connaître pas un petit point là qui indique toi qui ça c'est le devant de la manche. Tu as besoin, mais moi tourne les contraires. C'était mettre les l'autre dans la mais là pas levé, tu résistes comme ça. Mais quand j'étais une bien riée. Moi, mon frère, sœur, nous bien rié, papi non collé parce qu'on gaspille beaucoup. Gaspille tissu. Mais maintenant, quand tu réfléchis, les tissus n'étaient pas chers ici. À l'époque, pour papa, le t-shirt, parce Bien que tu sûr. veux acheter. Mais après ça, on a envie de faire broderie, faire ma initiale. Oui. Mais ça, il aide moi à une séance qui, jusqu'à mon frère, tu peux broder avec moi. Mon frère, ma soeur, parce que tellement je trouve un plaisir, je trouve, moi, on dit, mais ce petit métier, tout, organisé, faire un petit. Et vous avez appris toute seule également la broderie? Oui, toute seule. Oui. Ouais, pas tu Google, comment je dis, ma chère. Dis, on vient en fait, les 30, le YouTube, le Pinterest, tout est un modèle te faire. Mais avant, non, il fallait travailler l'esprit. Oui, mais j'étais une personne cultivée dans ce sens. Ça m'a dit, on va René, peut-être
peut-être c'est un don, même depuis bébé. Certainement, Oui, oui. m'en évoluer comme ça. Mhm. Ça a été- Et quand vous vous endormiez le soir, quand c'est la tête là dans l'oreiller, Corinne, Aïe, ma chère, c'était demain matin, comment ça peut être là? c'était ça? Ben oui. C'était pas un rêve, vous ne rêviez pas au prince charmant, aux princesses, vous n'avez pas le temps Non, pour à l'âge ça? de 15 ans, non. 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 J'ai été conviée à une fête dans un campement. J'avais quoi? 17 ans, 16 ans et demi à peu près. C'est alors que j'ai rencontré mon mari, mon monsieur Francis d'aujourd'hui. Mais à cette époque-là, ben, il invite toute mademoiselle pour danser. Maman reste assise. Ah, mais qui gagne sa boule là? Danser que tout, mademoiselle, pas danser que moi. Mais à la fin, au final, c'est moi qui l'a eu, quoi. Et ouais, ça a été comme ça, hein. Mais après, c'est quand je l'ai rencontré que moi, je disais, Les choses ont changé. ça côté être amoureuse, et ce côté sentiment de le voir. L'être, ma chère. Alors la partie, la rencontre, tout ce qui s'ensuit avec le futur époux, c'est juste après une petite session de relaxation avec Behenji Varunalakshmi. Bienvenue dans l'émission Elle. Je me présente, je suis moi-même Behenji Varunalakshmi, donc thérapeute et prêtresse hindoue. Donc aujourd'hui, je vous parlerai un petit peu de la réflexologie et surtout, bien sûr, on en parlera dans les autres émissions à venir à propos de la santé et tout ce qui concerne le bien-être, le thème de l'émission Elle. Alors, la réflexologie, comme vous le savez, peut-être tout le monde le sait déjà, c'est surtout la réflexologie plantaire dont on parle souvent. Et bien sûr, on a des points d'acupressure, comme on dit, sur tout le corps. Et évidemment, quand on parle de la réflexologie, ça marche aussi avec la sophrologie. La sophrologie aussi forme partie de la réflexologie. Pourquoi? La sophrologie, c'est le pied. Et la réflexologie, c'est surtout la main, donc le centre de la main. On a tous les points, toutes les parties de la main qui représentent toutes les parties et tous les organes du corps, y compris les organes génitaux. Donc, bien sûr, si on appuie très fort comme ça, souvent on fait ça s'appelle un mudra, on fait comme ça pour faire la méditation. Mais si on appuie très fort ici, cette partie, elle représente la tête. Donc, tout ce qui concerne le stress au niveau cérébral, c'est cette partie de notre main. Après, il y a d'autres parties du corps qui en forment partie. Vous pouvez le lire sur Internet, vous en saurez un peu plus. Donc, quand on fait comme ça, on appuie très fort. Pour les enfants, c'est ici. Voilà, je vous montre un peu bien. C'est aussi un mudra on utilise dans la danse classique indienne, le Bharatanatyam. Bon, la réflexologie, surtout qu'on appuie ici, ça stimule le centre de la tête. Ça nous aide à être relax et on enlève le stress. Et il faut le pratiquer au moins 2 fois par jour. Donc on fait le mudra, ça s'appelle le Gyan Mudra, qu'on essaye aussi dans le yoga, mais surtout dans la réflexologie. On appuie très fort, il faut que ça s'appuie bien. Mais bien évidemment, si on a fait un peu la manicure, on a des ongles qui sont un peu longs, ça ne va pas être trop cool. Donc il faut que ça s'appuie vraiment bien. Soit on s'assoit, comme les yogis, soit on reste comme ça en regardant la télé, en faisant les 2 mains. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai parlé de Gyan Mudra en termes de réflexologie. Et ça vous apporterait bien sûr le bien-être cérébral, mental et aussi physique. Si on est bien soi-même, on est bien dans sa tête, on est bien avec son entourage, on est bien avec ses voisins, on est bien avec tout le monde. Donc pratiquez vraiment bien la réflexologie, le mudra, Gyan Mudra, qui forme aussi partie du yoga et de la danse. Et c'est pour vous, pour aujourd'hui. Je vous retrouve une prochaine fois. Merci, namaste. Alors Corinne, nous aussi, nous on vient faire les tours de cet anniversaire, là? Ben oui, c'était un anniversaire d'une tante. Oui. Euh, À Pamplemousse? non, c'était à Fic-en-Flac. Mais nous, tu sais, on était jeunes pour nous, aller à un anniversaire. C'était déjà qu'on ne sautait pas beaucoup. Mon papa, il travaillait tout le temps. Donc, on était conviés à cette fête dans un campement.
Et donc, on me montre tout mes petits camarades avec quoi quand je venais chez mes tantes. Bien sûr. Et là, linge, là, c'était au même qui coûte qu'une portée ce jour-là. Non, la robe que je portais, c'était une robe jaune que j'avais demandé à ma voisine de faire la robe pour moi. Parce que je ne sais pas trop qu'à faire ce modèle-là. Ah oui. Donc, elle avait fait ma robe. Là, j'étais mince, j'avais les cheveux coupés courts. Donc, dans sa fête-là, je vois le monsieur qui vient avec son frère. Il était tout jeune aussi. Sa maman et son papa, on les connaissait. Lui, non, par contre. Sa maman et son papa, on les voyait quand j'allais chez mes tantes pour des fêtes. Mais lui et son frère, c'était pour moi la première fois. Donc, bah, vous êtes toi, quand on est tous des barons, on peut venir là entre les copines. On s'est dit, on a dit, nous pas amuser parce que tout le temps, entre filles qu'on dansait. Donc, ben oui, ça a été comme ça. Hein. Il a invité pas mal de filles à danser. Il était aussi timide, mais moi, avant de m'inviter à danser, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mais après, il est venu s'asseoir à côté de moi, on a discuté, on a parlé, mais on ne s'est pas quitté du tout jusqu'à le lendemain matin. OK. Oui, on ne s'est pas quitté jusqu'à le lendemain, on s'est échangé nos adresses. Bien, vous pas, les pas de connaissez. portable, donc pas de numéro de téléphone. Alors, si je te raconte, au niveau du téléphone, ma chère, on avait un genre d'hôpital à Beauplan. Sur les propriétés, tu as un genre d'hôpital. Donc, il y avait un téléphone là-bas. Il fallait sortir 100 mètres pour venir m'appeler chez moi. Corinne, il y a un téléphone. OK. Donc, peu importe ce que je faisais, Galopait. galopait, elle prend le téléphone. Il était au téléphone. Ou des fois, il me manquait, moi, j'appelais. Mais les lettres, c'était plus comique encore. Facteur, mon copain, ça revient du tout. Avant qu'il m'écrive, avant qu'il reçoive mon lettre, il finirait d'écrire moi lettre. D'accord. Tu vois, on ne Ça pas prenait- attendre qu'il reçoive mon lettre pour y répondre moi. Non, mais nous pas aucune chose de communication. Mais c'était ça nous moyen. Je veux dire, moi écrit je dis peut-être là pas encore aller, mon magazine nos affaires, moi Fini écrit écrire le notre- lettre, mais là il y allait comme ça. Donc facteur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben ça a duré quoi? Ça a duré jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Et le papa, comment il réagissait quand il voyait l'aide d'amour de sa fille? Mon papa, tu Pas très sais, content aussi. non, ben, le papa sévère, c'est papa sévère. Oui. Donc, sa première fille, pour amener quelqu'un à la maison, ben, pour lui, c'était pas encore, pas pour le moment, Bien sûr, elle est peut-être. trop jeune pour ça. Peut-être pas pour le moment. Parce que imagine-toi, si demain je me marie, eh ben, il se retrouve tout seul encore. Mais quelque part, moi, moi, aussi senti qu'il n'arrivait à me lire pour moi. Ici, me prend mes ailes, tu comprends, m'envoler un petit peu. Mais après, un beau jour, il m'écrit, il me dit, tu sais, je vais venir chez toi. C'était un 19 juin. C'était l'anniversaire de mon frère. Ben, comment vous dire, mon papa, tu connais, Vous n'êtes pas intervenu avec moi. encore ce jour, le lendemain de l'anniversaire, quand nous peut aller ensemble pour nous prendre bis, bon, bah, après tout ça, drôle, mais écoute, il peut aller, ça là. Oui. Il peut bien à la case avec nous, écoute, il peut aller. Mais nous petits contacts, nous continuons d'écrire. Mais après, un beau jour, il m'écrit, il me dit, il veut rencontrer mon papa, toute la famille. Ben, comment dire ça, papa? Ben, me prend les là, me donne papa, avec tout ce mon amour, ma chérie et tout. Me donne papa, lire. OK. Ah ben oui, mais après, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le jour où il est venu, il a travaillé, c'était un dimanche. L'époque saison de Cannes, la coupe, il a travaillé. Et quand il rentrait, il était déjà là, lui. On était sous le manguier avec la table et tout. Il était un peu bizarrement. Normal. Un petit peu bizarre, parce que pour lui, jamais personne n'était venu pour fréquenter avec sa fille. Et comme il était papa de 3 filles, donc il devait être assez sérieux. Mais il a pris d'affection tout de suite. Ouais, il était sympa. Et c'est alors que ça a poursuivi. Donc, on s'est fréquenté presque 1 an et demi. OK. Après, il y avait le mariage. D'accord. Après, il y avait le Il y mariage. a eu la demande en mariage. On n'a pas eu de demande en mariage. Donc c'était clair qu'il fallait. Oui, c'était lui que j'avais choisi et Bien lui sûr. aussi pareil. Donc, ben lui-même, quand il venait fréquenter, ben, pas un moment fréquenter, nous. Ben, j'avais pas ce petit moment à nous deux. D'intimité. Ben quoi, non, oui. jamais. Jamais. Et ben, quand je faisais la cuisine, il était dans la cuisine avec moi. Si j'étais dehors à laver les linges, j'étais dehors avec moi. Ben, c'est comme ça. Oui. Et pas un droit à rester. Oui, ben oui. Lui, il était un habitant de cœur pub, donc il fallait rebousser chemin, repartir. Même si tu faisais retourner le lendemain, mais pas rester. Bien sûr. Non, à l'époque, c'était comme ça. Pas rester. Hein, monsieur. Donc bon, le cœur pincé sûrement quand il ben, repartait. c'est sûr, parce que les temps où gagner un petit moment libre pour moi, mais là, il a besoin d'aller. Mais mon papa ne voulait pas qu'il reste. Pour lui, Bien sûr. c'était pas comme ça qu'on faisait.
Et comme tu sais, j'avais pas de maman, donc avec les regards des autres, il fallait que ce soit tout bien fait. Donc il partait pour revenir le lendemain. Hein. Il venait un samedi, il partait tard, et le lendemain, il était là. Et à cette époque-là, il était dans la force policière, donc quand il avait un jour de congé, ben, il venait, mais je passais toutes mes journées à faire le ménage. Ben, il était là, il disait jamais plein. Jamais plein. Ben, pour lui, c'était la fille qu'il avait choisie, donc il me prenait avec mon bagage derrière et tout. Mais après, on avait prévu de se marier, j'avais 20 ans, lui 23 ans. C'était un 8 décembre 1989. C'est bon, ouais. Bientôt, cette année-ci, je vais fêter mes 29 ans de mariage. Ben, ça va, hein? Ça va. Je me suis épanouie sur d'autres choses, d'autres parcours plus enrichissantes encore. Mais je n'ai pas baissé les bras au niveau de la couture. Et faut que je dise aussi, je suis tombée dans une famille qui coud. Ok. Donc, ça Donc m'a... c'était destiné Voilà, alors. oui. Hein. Et ben, j'ai beaucoup appris avec belle-maman. Toujours avec mes manches, j'avais des problèmes avec les manches, ben, les bras pas les lever. Donc, ça m'a bien aidée. Et après, au moins, après le mariage, je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Pendant 10 ans, au moins, j'ai cousu. Hein. J'ai cousu des robes de mariée. Je suis arrivée à faire des robes de mariée. Je suis arrivée à recouvrir des fauteuils, coussins, rideaux, robes filles d'honneur. Oui, mes petits garçons, ben, je les habillais, hein, jaquettes, pantalons, casquettes, sac à dos de la même couleur. Ok. Ben oui, c'était un long parcours. C'était différent de ce que j'avais vécu chez mon papa. Mais tout aussi enrichissant. Ah ben oui, ben avec la force de l'âge, tu grandis, mais tu n'oublies pas d'où tu viens. Les choses se sont montrées différemment. Parce que là, quelque part, quand je me suis mariée, j'ai habité avec ma belle-maman pendant 2 ans. Mais mon mari qui était en déplacement assez souvent pour son travail, donc j'étais pas trop seule. Mais après, on est venu dans ma maison ici. Ben, c'était petit. Hein. Après, au fur et à mesure, moi, monsieur avec monsieur, bâtiment, trappe, tout chose pour faire moto, couloir, tout. Ben, nous montons la case nous-mêmes, quoi. Oui. Nous montons la case, nous décorons nous-mêmes. Et nous, on avait les mêmes goûts. Quand il y a la Stiennes à faire, tout évidemment, ben, je peux acheter un truc, tu viens avec moi. On allait ensemble. Et tout le temps, on avait le même goût. On décidait sur la couleur du mur. Bêtement, avec la force de l'âge, on change un petit peu. Si lui veut un truc, moi, j'aime pas trop. Ça change un peu. Mais pour te dire que pendant mes années de mariage, nous marchons tout le temps ensemble. Donc vous êtes fait pour être ensemble, Corinne. Ah ben, je sais pas, hein, ça Ben fait oui, 29 ça fait 29 ans. Ben oui, attends. 29 ans, c'est pas les... Il n'y a pas photo, Je sais quoi. pas si j'aurai 29 ans après encore, mais... Mais on vous le souhaite, Mais Corinne, pour le on vous moment, souhaite. je ne demande pas plus que ma famille, c'est tout. Ma famille, pour moi, c'est ma priorité. Hein. Oui, ma maison, ma famille, ils savent. Ils le savent, voilà. Bien sûr. Ils le savent. Et nous, on le ressent ici, on peut vous le dire. Et je vous propose à présent une petite chanson. Lin fait tout, parler tout seul. Lin fait tout, parler tout seul. C'est les mêmes qui tombaient les oui, les mêmes qui maman, papa. Lin fait tout grâce à l'Éternel. Lin fait tout.
Elle, aujourd'hui, en compagnie de Corinne Francis, nous gagne la chance, le bonheur, écoute ce parcours depuis le début de l'émission. Mais il ne faut pas oublier que Corinne, elle est créatrice de fleurs. Exactement, Clara. Donc, ça fait déjà 4 ans que j'exerce ce métier, toujours pas de suivre cours. Je me suis retrouvée en arrêt de travail suite à des complications de santé. Et un beau jour, fini déjeuner, bonhomme travaille, les enfants à l'école, c'est-à-dire, les enfants travaillent plus ou moins, il y a 3 ans de cela. On allait allonger. Dans le temps de m'allonger, je trouve moi avec fleurs. Je trouve couleur, je trouve des fils de fer, je trouve moi avec une pince et la colle. Moi, je ne suis pas contente, trop poser-moi une question. Ça cause, je me dis, je ne sais pas comment ça sorti, mais ça ne reste dans ma tête. Depuis la journée, mon allongé, ça ne reste dans ma tête. Monsieur sorti travail l'après-midi, il rentre, je dis, tu connais Chris? Toi, pourquoi moi? Mon réveil nous a fait. Demain, tu vas m'amener au magasin. Ok. Et lui, il n'a pas besoin de la gueule. Il peut dire, amène-moi une coupe, amène-moi un queue-pipe. Il m'emmène à queue-pipe. Je te dis, je rentre dans un magasin. Je cherche le tissu, sans savoir si c'est ce tissu-là que je dois utiliser. M'acheter mon tissu, m'acheter mon rouleau fil de fer, m'acheter mon la colle. Donc tout ce qui était dans le rêve, quoi. Tout ce qu'il y avait, pince, tout. Je rentre chez moi, pas besoin de temps, mais non, envie tout de suite de monter une fleur. Ah, c'était là, comment on monte sa fleur là? Pas l'ouvert, ni téléphone, Google, parce que c'est venu ça, hein. Tout le temps, je dis, c'est un don que Dieu m'a donné, parce que je suis tout le temps active. Si je me retrouve malade à la maison sans rien, je ne suis plus malade. Je ne suis pas capable. Je commence à tailler une pétale au papier. Pour me la main, aller dessiner. Je commence à créer mon premier pétale. Je attrape ça dans ma main, je me dis, qui peut faire ça là? Je place dans mon tissu. Je colle dans mon fil de fer, tout. Incroyable. Quand on finit mon fleur, là, je me dis, un peu la soupe. Est-ce que c'est comme ça? Et dans mon rêve, il est parti comme ça. Le lendemain, on arrive le 3e jour. Je dis à mon mari, tu sais, je pense que tu dois m'acheter un sachet de cange. Vraiment, il m'achète mon cange. La peau de cange. La poudre de cange. Je cuis la poudre de cange. Je mets mon tissu trempé là-dedans. Je mets la côte. Pour endurcir le tissu. Pour endurcir, c'est une papier. Il faut des oui, papier. Oui. Mais pour te dire, 3 ans de cela, mes fleurs, je les trouvais jolies. Mais comparé à ce que je suis arrivée aujourd'hui, c'est différent. Hein? L'expérience change. Mon premier fleur, c'était une orchidée. Incroyable. Prenez un coup de sortie. Pas besoin de toi, comment on fait haine. Mon vu fait tous les autres. Mais bien sûr. Pas pour dormir là. Comme jusqu'à 1h du matin, mon besoin de faire même. Je commence à faire. Une semaine après, ben, maman vient. Je dis, mamie, regarde ce que j'ai fait. Elle me dit, c'est très joli ça. Et pourtant, je me suis mariée sans savoir faire des fleurs, sans être dans la déco. J'ai fait tout mon parcours sans savoir que je pouvais un jour réaliser des fleurs. Et aujourd'hui, je réalise des orchidées, des lys, des glaïeuls, des roses. Après, j'invente. Maintenant, je vais sur Google, je vais chercher les fleurs. Par rapport aux fleurs, je fais mon patronage, je regarde les couleurs, comment c'est peint. J'essaie de me lancer sur un petit bout, après je me lance. Mais aujourd'hui, Clara, je suis arrivée à réaliser 4 décorations de mariage. D'accord. Avant, je faisais des robes de mariée pendant mon mariage. Aujourd'hui, je réalise la déco des mariages. Donc, j'ai eu ma nièce qui s'est mariée. Elle m'a demandé de réaliser tout son bouquet, ses centres de table, bouquet de table gâteau. Mais c'était mon premier. Très, 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 très satisfaite. Tu es satisfaite quand les gens te disent que tu as un beau travail. Et ça se voit dans le regard aussi. Voilà. Ça se ressent. Et juste après, j'ai créé ma page Facebook, Bella Création Florale. Donc à partir de là, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai eu d'autres personnes qui sont venues. Donc actuellement, je fais la déco des mariages, je fais des gerbes de filles d'honneur, couronnes filles d'honneur, des bouquets pour des anniversaires, hein, pour toutes fêtes. Mais avec les fleurs que vous créez, Corinne. Avec mes créations à moi. Parce que déjà, j'ai commencé à créer des fleurs sans savoir où ça allait me mener. Mais c'est quand j'ai réalisé les décos pour le mariage de ma nièce que j'ai pris conscience que je pouvais aller plus loin encore. Aujourd'hui, je réalise des fleurs qui est cousues sur des robes pour des défilés en France.
Je réalise des fleurs pour mettre, peu importe, pour être cousu sur une robe de mariée. Je dis jamais non. Je cultive dans la tête, je me lance des défis. Ça, c'est un côté chez moi, j'aime la perfection. Je suis capable de ne pas dormir toute la nuit. D'accord. Je pense à ce que je vais faire parce que c'est un don que j'ai reçu, oui, mais il faut toujours s'orienter pour aller de l'avant. Je peux pas rester sur ce que j'ai eu avant. Ça, c'était déjà me lancer. Le premier rouleau de fil de fer que j'ai acheté, il n'y avait que 10 branches de fil de fer. Je dis, j'achète pas un rouleau de mètres. Je travaille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, après j'achète encore. Mais il me faut 3 mois pour réaliser un maillage. Ah oui, quand même. C'est 3 du mois, boulot, parce que hein. les fleurs, les tissus sont congés. Il y a plusieurs étapes. Il faut passer à canger les tissus, faire sécher, couper les pétales. Tu imagines une fleur avec 6 pétales, si tu as 100 fleurs à réaliser, combien ça te fait? Maintenant, coller les pétales sur la branche de fil de fer qui est déjà préparée. Coller, presser. Le lendemain, attraper pour la peinture. Mettre un peu au soleil. C'est l'étape de la, comment dire, l'étape pour créer les fleurs, mais le montage est rapide. Oui. Donc les étapes prennent du temps, mais le Oui, montage est rapide. énormément, parce qu'il faut laisser Mais ça vous sécher. plaît. Ah oui, je ne me plains pas. Je te dis, même les dimanches, je suis dedans. Je suis tout le temps dans mes fleurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, depuis quoi? Depuis 2 ans, j'ai une petite école maternelle à Vacois pour toutes les fêtes des mères chaque année, là, 2 ans. Mais je ne te raconte pas. C'est énormément, énormément. Mon salon, c'est un jardin de fleurs. Ah oui. Je dispose comment dire, pour toute bourse. Je ne suis pas une personne qui veut gagner énormément d'argent. Donc c'est pour toutes les poches. Hein. Je- C'est pour tous les oui, budgets, voilà. Si une personne, elle a 150 roupies, elle me dit, Madame Francis, j'ai une petite fête à aller, ben, j'ai que 150 roupies. Et, éventuellement, je vais trouver. Vous n'avez pas refusé. Jamais je refuse. L'intervalle de décembre, je travaille énormément pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, les petites fleurs qui restent au courant de l'année, j'organise d'autres petits bouquets où je mets des petites promos. Au lieu de 500, je fais des petits promos de 250, 300, juste pour permettre aux autres d'avoir ma création chez eux. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur des cadres en bois. Mon mari, moi je faisais mes cadres, mon mari lui il mettait le truc derrière pour suspendre. Je faisais mes bouquets sur le cadre. Et j'en avais fait 7, les 7 sont partis d'un coup. Je sais pas, mais quelque part je dis, je vis pas de ma passion. Mais c'est une passion pour moi où je suis comblée. Je réalise pas mal de choses. Mais j'ai pas arrêté la couture, hein. Bien sûr. Je m'y mets quand j'ai des premières communions, des sacs pour brioche. Je me lance. Je suis une femme plus qu'active. Le soir, mon mari me dit, je vais te tuer si tu ne penses pas dormir aujourd'hui. Parce que je ne dors pas la nuit. Je marche jusqu'à 5 heures du matin, je ne dors pas. D'accord. Je suis souvent comme ça. Là, il me dit, il y a quelque chose qui te perturbe. Je dis, là, je travaille mon moral. Le lendemain, si je suis fatiguée, je m'allonge un petit peu. Mais je suis comme ça. Je ne sais pas comment m'arrêter. Le mot arrêter, stop, il n'y a pas chez moi. D'accord. Et je suis sûre que Corinne ne compte pas s'arrêter en si bon Ah non. chemin. Et là, je vous propose de découvrir une femme active. Corinne, pratiquement à la fin de l'émission. Alors, off record, là, je disais aux garçons, mon Corinne, l'émission va passer. Vous avez fait une deuxième partie. Tellement il y en a pour raconter, hein. Tellement il y en a pour raconter. Et je suis sûre que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Il y aura toujours des projets, toujours des rêves. Ben ça, comment nous dire, quand ils viendront dans Tom, là, nous arrêter. Mais c'est pas le sitôt, hein. De toute façon, c'est Dieu qui décide. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis une personne très ambitieuse, hein. Pour moi, mon parcours, il a débuté difficilement, mais sûrement. Et aujourd'hui, je suis arrivée là, aujourd'hui, comme créatrice de fleurs. C'est ça qui me fait aller de l'avant, quoi. Mon pas senti moi malade. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de complications de santé. Quand je suis dans mon petit atelier, mon travail, je me reste des heures et des heures. Ça, c'est votre monde à vous, là. Quand mon besoin arrêté de manger, mon figure une longue. Là, on me dit, monsieur, tu fais
Tu cuisines aujourd'hui, il refuse pas, mais des fois il est fatigué aussi, pas qu'à trop abuser. Mais c'est comme ça, hein, nous allons comme ça pendant 29 ans et moi, je pensais qu'il... Moi, pas qu'à dire toi demain, dans qui domaine je vais tomber, vu qu'il m'a bien content celle du coq à l'âne. Mais là, je me plais bien, hein, je me plais bien dans mes créations. Éventuellement, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est... ça fait quoi? 3 ans, je demande, je veux un atelier. Je veux un atelier qui ressemble à un magasin où j'aurai derrière, je vais travailler. C'est ça mon grand rêve. Parce que je pense avoir eu tout ce que je voulais, sans plus. Mais mon rêve, ce serait d'avoir un atelier bien à moi, avec mon nom bien écrit, Bella Création Florale, avec mes petites cartes déposées partout. Tu sais, tu as un don, il faut avancer. Hein. Il Bien ne faut sûr. pas que tu restes en place. Et moi, Mais je suis sûre que cela arrivera. Il suffit d'y on croise croire, les doigts. Hein. Corinne. Oui, Ben il faut rester positif. certainement, Hein. certainement. Moi, je me bats beaucoup puisque je veux. Hein. Donc, comme je dis, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse richesse. C'est vrai que si on n'a pas d'argent, on n'arrive pas bien loin. Mais si moi, je n'ai pas mes mains, je ne vais pas non plus. Hein. J'ai mes 2 mains, je souffre de l'arthrite aussi. Donc, et ces mains, elles ne se reposent jamais. Hein. Le soir, je mets un petit cuvette, un petit bassin de l'eau de sel, je la mets trempée. Et j'ai mes ongles qui sont tout le temps faits, hein, même Ah avec oui, mon à la travail. fraîche manicure, hein, bah oui. Je suis tout le temps comme ça. Tout le temps. Mes belles-filles me disent, maman, mais toi, à la maison aussi, à Léette, Ben, il faut. ben, il faut se cultiver cet esprit d'être toujours bien. Être... D'être toujours Quand bien tu es mise. bien, tu fais quelque chose de bien. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Ces fleurs me demandent beaucoup de temps. Mais pour moi, j'adore ça. J'ai toujours adoré ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant. Alors, si c'était à refaire, tu pourrais faire tout pareil, sans rien changer? Ben, j'aurais fait les choses différemment. Comme si c'était à refaire depuis ma petite enfance, m'occuper de mes frères et sœurs, ben, j'aurais peut-être fait les choses, parce que le ménage, j'aurais pas pu payer quelqu'un d'autre pour le faire. Mais par rapport à mes frères et sœurs, j'aurais mis plus de distance que d'être la maman, la nounou. Tu sais, j'étais la maman gâteux. T'imagines, je suis la fille de ma mère. Après quelque temps, je remplace ma mère directement. J'ai pleuré à cheveux de l'homme, Clara. J'ai pleuré à cheveux de l'homme où je me voyais dans des situations où... Comment faire pour me sortir de là? Comment faire pour me sortir de là? Mon papa, lui, il avait ses responsabilités, il allait travailler, rentrer. Le soir, on parlait, on se disait... Arrivé à un moment donné, tu sais, il prenait de l'âge. Avec les soucis qu'il avait, il s'écrasait un peu. Mais il y a des choses qu'il fallait garder pour moi. Que mes frères, mes soeurs n'allaient pas à l'école, ils faisaient l'école buissonnière. Quand on avait des appels, je devais me rendre à l'école pour les réunions des parents. Mais il y a des choses que j'ai dû cacher jusqu'à aujourd'hui, mon papa n'était pas au courant. Mais c'est ça qui a fait de moi une C'est femme... ça le cœur d'une mère, hein? Je te dis, ben à l'âge de 13 ans, j'étais une femme mûre. Je prenais toutes les responsabilités. Toutes les responsabilités. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai pas de soucis. Et mon mari me laisse rien faire, hein, côté cuisine. Des fois, il va courir le matin, je lui dis, quand tu viens, ramène des sous, je vais sortir. Passe à la banque, je vais sortir pour aller à la fois. Ben, il vient avec ses légumes lui-même. Donc, pour lui, c'est un moment de repos. Il me donne un moment de recul dans ma vie. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce moment de recul. J'ai besoin d'être la personne que j'étais. Mais comme je te dis, si c'était à refaire, je changerais des petits trucs. Mais je ne me plains pas. Hein. J'ai eu une enfance difficile, mais heureuse dans un autre sens. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde mon frère, je regarde mes 2 sœurs, ben, je suis trop fière. Et j'adore mes fils, donc je suis fière aussi. Et eux aussi, ils découvrent, c'est au fur et à mesure qu'ils découvrent leur maman étant femme, comment j'ai été petite. Quand je leur ai dit, maman peut écrire un livre sur sa vie. Ils me narguent un peu. Mais quand j'ai dit, tu sais, j'aurai une émission de télé. Ah ouais. Ben, c'est comme ça. Donc, Oui. En tout cas, Corinne, moi, merci. je vous dis merci aussi. Hein. En tout cas, c'était une émission riche Oui. en émotions. Merci de nous avoir ouvert votre cœur, d'avoir partagé tout ce parcours avec nous. Oui.
Et je suis sûre que vous, chez vous, vous avez senti hein, tout ça, l'émotion qui Corinne il dégageait. En tout cas, elle nous a fait beaucoup de choses hein, qui m'ont retenu aujourd'hui. Mais une chose que Corinne, c'est une femme entière, une femme vraie. Et quand on rencontre ce genre de personnes, ben, on se dit que ça vaut vraiment le coup. Merci encore Corinne. Merci à toi. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bye bye.